بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابتي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les éloges, les remerciements ne sert qu'aux vivants qui ne meurent pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de la médecine des cœurs, live de mercredi donc, que nombre d'entre vous attendent et apprécient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour apaiser les cœurs, puisqu'on parle de dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah dit dans la sourate Ra'd 13, verset 28, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Dans cette nouvelle série dont nous sommes dans le deuxième épisode, la corruption des cœurs. Nous avons vu le cœur dans le premier épisode. Le cœur, cet organe pur qui, quand il est sain, tout le corps est sain, et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur, comme l'a dit Nu'man ibn Bashir, rapportant cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. En effet, la vérité est là, elle est conçue là, et elle est concise, et elle est très claire pour celui à qui Allah veut du bien. Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut le bien et il lui fait comprendre sa religion. Ce cœur saint, donc, c'est ce que nous avons appelé la semaine dernière la fitra, la saine nature. C'est un cœur qui est exempt de désirs, shahwat, qui vont à l'encontre des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous les ordres d'Allah sont sages. N'en déplaise aux ignorants. Tous les ordres d'Allah sont sages. Allah en pouvant tout, subhanahu wa ta'ala, et sachant tout, Allah est juste. Quand il donne un ordre, c'est parce qu'il sait les conséquences, les tenants et les aboutissants de cette chose, parce que c'est lui qui l'a créé, il a tout créé sans besoin. Un cœur saint, c'est un cœur également qui est exempt des shubuhat, donc ce qu'on appelle les équivoques, c'est-à-dire de tout ce qui est contraire à la révélation, parce que la révélation est la vérité. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. Allah est la vérité. Sa révélation est la vérité. Et c'est par pure miséricorde qu'il a envoyé la vérité sur les prophètes, alayhi salatu salam, pour nous révéler qui il est, pourquoi nous avons été créés et notre destination finale. Donc, notre Seigneur est généreux. Il est miséricordieux. Ce Seigneur donc a voulu envoyer ce qui fera notre bien ici-bas, dans l'au-delà, même si cela peut paraître difficile, mais c'est lui qui facilite. Et donc, ce cœur a été protégé. Comme nous l'avons vu, Allah l'a protégé dans la saine nature et lui a permis quand il prend froid, quand il est malade, d'être guéri. Et n'est-ce pas que Allah, dans le Coran, a mis la guérison des cœurs. Donc, la corruption des cœurs a deux sources, nous avons vu, c'est l'ignorance. Et l'homme est vraiment ignorant. Innahu kana zaluman jahula, dit Allah. Dans le verset 112 de la sourate 33, l'homme est vraiment, en s'engageant dans la liberté, dans le libre arbitre,
qu'Allah lui a octroyé, l'homme est vraiment un très grand injuste, injuste vis-à-vis de lui-même, injuste vis-à-vis d'Allah, injuste vis-à-vis des autres, et très ignorant. Donc la première des sources, nous avons dit, c'est l'ignorance. En effet, si l'homme savait, très certainement, il se surveillerait, il éviterait les causes de sa perte ici-bas et dans l'au-delà. Ce monde est éphémère, éphémère ce qui contient. Si ce n'est la meilleure des choses de ce bas monde, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est justement la nourriture du cœur. Le rappel d'Allah est la nourriture du cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Abu Huraira, ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, exception faite du rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, ces formes différentes, et on dit que toutes les adorations, en fait, ont été instituées pour se rappeler Allah. Et l'enseignant et l'élève. Hadith rapporté par Abu Huraira est consigné dans le sunan de l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce rappel peut prendre différentes formes, mais surtout ce rappel nous sert et nous incite à apprendre. Et parmi ces sources, donc on a dit l'ignorance. Très certainement, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Allah ne dit-il pas dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent en réalité Allah que les savants. « Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Allah dans la sourate 39 dit « Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Donc cette ignorance est la source, en effet, de beaucoup de maux. Et l'autre source, c'est les passions. C'est les passions, c'est le fait donc un manque de volonté qui va amener, ou un manque d'ambition même, je dirais, et un manque de patience qui va amener donc à satisfaire des désirs qui sont éphémères, dont les conséquences sont terribles. Aujourd'hui donc, dans ce deuxième épisode, on va essayer de parler de la corruption en réalité du savoir. Quand je dis la corruption du savoir, je parle de la corruption de la croyance. La corruption de la croyance, sachant que Allah est la vérité, le cœur tombe malade. Le cœur tombe malade, c'est très certainement, comme l'a dit le prophète sallam, kul mawloud, tout nouveau-né, que ce soit un animal, que ce soit un homme, né dans la fitra. Et donc, ce cœur est pur avant d'être corrompu. Mais là, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, et peut-être la semaine prochaine et la semaine d'après, de la corruption, donc de la perception de la vérité. La perception de la vérité, sans théoriser, la perception de la vérité, c'est que quand tu vois une chose et tu ne connais pas la vérité. Allah est la vérité, Allah dit la vérité. Sadaqallah. Sadaqallah, quand Allah le dit, ce n'est pas comme on le fait souvent. Quand on a fini de lire un verset du Coran, ce qui n'est pas une sunna, pour les puristes en tout cas, ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait cela. Mais sadaqallah, c'est sûr, c'est dans le cœur. Allah dit la vérité. Qui est mieux que Allah pour dire la vérité? Bien sûr que non, il n'y en a pas. Et donc, sadaqallah, Allah a bien dit la vérité, et la vérité est ce qu'Allah a défini. Dans sa miséricorde, il nous explique, il nous dit pourquoi nous avons été créés, il nous dit la création des cieux et de la terre, il nous dit qu'il est le seul digne d'adoration, et c'est la raison pour laquelle il nous le rappelle souvent, et c'est la raison pour laquelle il a envoyé tous les prophètes sans exception. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 21, les prophètes, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi, ô Mohammed, un messager sans lui dire, il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Il est dit dans le verset 36 de la sourate An-Nahl, sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et il a dit également donc qu'on a suscité pour toutes les communautés un prophète pour leur dire, un messager pour leur dire, Rasoula, an ya'budullah, qu'ils adorent Allah seul et qu'ils s'écartent des fausses divinités. Donc les fausses divinités, les tawarites, c'est donc tout ce qui est adoré avec en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte bien sûr, si c'est le cas d'homme, pour éviter de dire à propos des prophètes ce qu'on a pu faire en leur nom, pensant le faire pour eux, alors qu'en réalité ils ne sont venus justement que pour purifier
le dogme, pour dire la vérité. Et aucun prophète, bien sûr, n'a pu dire qu'il fallait l'adorer. Allah dit notamment dans le verset 66, puis 67, la sourate 39, Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah dit, on t'a révélé, ô Muhammad. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Et on a révélé également aux gens qui sont venus avant toi. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, si tu associes quoi que ce soit à Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, tes œuvres seront annulées. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, tu feras partie des perdants. Bien que ta place ait été élevée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait le choix de faire de toi le meilleur des hommes, il t'a été révélé. Et ce n'est pas une nouveauté. Ça ne concerne pas que toi. Ça concerne à tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, qui ont été envoyés. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, donc tes œuvres seront annulées. Et en effet, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle beaucoup de droits. On parle du droit des hommes, le droit des enfants, le droit des animaux. On parle rarement du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh ibn Jabal al-Kalagré, un jour, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, le prophète alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il lui dit, ya Mu'adh, il dit, labbaïka ya Rasulallah, mais voici au messager d'Allah, il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Poliment, et avec beaucoup d'humilité, puisque quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande une chose, c'est que il veut nous informer d'une chose donc qu'il connaît, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. C'est pour cela qu'il disait, qu'il répondait, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager en savent beaucoup plus, ou savent mieux. Il a dit, Mu'adh, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est que il l'adore sans rien lui associer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit dans la sourate Dhariyat 51, verset 56, je n'ai créé que les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. C'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a promis, et sa promesse est vraie, à ceux qui l'adorent sans rien lui associer, de ne pas les châtier. Et en effet, il dit, le prophète sallam dans ce même hadith, ya Mu'adh, il dit, labbaïka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Il répond encore poliment et avec beaucoup d'humilité, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, Allahu wa rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. Le prophète sallam de reprendre le droit des serviteurs sur Allah. C'est le droit que Allah leur a accordé. Ils n'ont aucun droit, sauf le droit que Allah lui donne, leur donne. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, qu'il ne les châtie pas. S'il l'adore sans rien lui associer, qu'il ne les châtie pas. Et on peut retrouver donc la justification à maintes reprises donc, de cette notion fondamentale sur laquelle Allah revient, notamment dans la sourate Les Femmes, 4 verset 48, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il la pardonne à qui il veut. On retrouve ce même verset pratiquement dans le verset 116, la même sourate Les Femmes de la sourate 4 ans. 48 et 116 de la sourate 4 ans. Et donc cette réalité est une chose sur laquelle tous les prophètes alayhi salatu wassalam, donc ont averti leur peuple, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé les mêmes, et nous savons qu'ils sont tous donc des gens véridiques que Allah a choisis. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement qu'ils soient des modèles pour nous, à les prendre pour référence dans leur droiture, dans leur sincérité, dans leur humilité, dans leur dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, peut-être également, que nous demandons au moins 17 fois par jour pour les gens qui observent l'axe le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, donc, de nous guider dans le droit chemin. Le chemin de ceux qu'il a agréés. Et ceux qu'il a agréés sont ceux, donc, ce sont les prophètes, ce sont les véridiques, ce sont les martyrs témoins, ce sont les gens qui font le bien.
Et donc cette droiture, on en a besoin pour suivre ce droit chemin qui est celui qu'Allah a tracé et qui n'accepte pas autre chose que le fait de suivre et de mourir sur le droit chemin grâce à lui, par lui subhanahu wa ta'ala. Donc cette notion d'association est la pire des ignorances en réalité. C'est le fait, on a parlé donc de la corruption de la perception de la vérité. Qu'est-ce que c'est que l'association, ashirk? Allah dit subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najasun. Il dit dans la sourate 9, verset 28, ô vous les croyants, les associateurs sont une impureté. Il n'a pas dit najisun, c'est lui qui a tout créé, y compris la langue arabe. Il dit najasun. Bien sûr, il y a une subtilité, vous avez bien compris. Entre najasun et najisun, nous les non-arabes, on ne voit peut-être pas la distinction, mais les arabes savent ce que c'est. Najisun, c'est quelque chose qui pollue, qui rend impure une chose, comme l'urine, qui, dans une quantité d'eau limitée, je veux dire qui n'est pas un fleuve, qui n'est pas une mare, ça rend la chose impure. Mais najasun, c'est la chose, elle est elle-même une impureté. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit qu'ils ne s'approchent pas de la maison. Ils ne vont pas à la Kaaba, on ne les épouse pas, on ne fait pas un certain nombre de choses. Ce qu'ils égorgent, on ne le mange pas. Pourquoi? Parce que najasun en arabe, disent les puristes, c'est que c'est les choses dont on a horreur. Les choses dont on a horreur. Horreur à regarder, horreur à voir, horreur à toucher. C'est pas seulement quelque chose que l'on n'aime pas. C'est que plus le cœur est pur, plus il a horreur de ce qu'on peut associer à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, on peut se poser la question. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est le seul digne d'adoration, c'est-à-dire qu'il faut il faut vouer toutes les adorations à lui, subhanahu wa ta'ala, et pour cause. Et le Coran, quand on le lit, c'est cette notion fondamentale qui revient souvent, que l'homme est vraiment ignorant. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'aide? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'assistants? Ne se suffit-il pas à lui-même? Est-ce que toi qui invoques autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, tu dis que tu ne l'adores pas? C'est ce que disaient les polythéistes arabes. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, surat 39, Az-Zumar, verset 3. On ne les adore pas en réalité. Mohammed, il dit qu'on adore les idoles, on ne les adore pas. On les adore en réalité que pour qu'on se rapproche d'Allah. Parce que Allah aurait besoin, tu crois que c'est comme les rois d'ici, qu'ils ont besoin d'intermédiaires, des gens pour les atteindre, soit par bakshish, en les corrompant, soit par parenté. Allah n'a pas de fils, Allah n'a pas de père. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, à lui nul n'est égal. Tu crois que ce sont comme des rois que tu peux imaginer, que tu ne peux approcher qu'à condition que tu passes par des intermédiaires, par des nobles, par des proches? Non. Est-ce que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu prétends, pour te rapprocher d'Allah, est-ce que tu crois que Allah a besoin d'intermédiaires pour le faire entendre? Il entend toutes les voix de la façon la plus parfaite, puisque c'est lui qui les a créées. Quelle que soit la langue, quel que soit le décibel, quelle que soit la voix que tu portes, tout le monde parle. Et en même temps, quand je dis tout le monde parle, je ne parle même pas de nous seulement. Je ne parle pas de ce live, je parle même si tout le monde se mettait au même endroit en train de parler différentes langues avec différents décibels. Allah sait bien entendu, puisque c'est lui qui a créé la langue, c'est lui qui a créé ce que nous disons. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui crée ainsi que ce que vous faites. Surat 37, verset 96. Wallahu khalaqakum. C'est-à-dire que Allah ne nous a pas seulement créés, mais ce que nous sommes en train de dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train d'entendre, il y a des gens qui n'entendent pas. Pour qu'on puisse entendre, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, ait créé en nous la capacité de comprendre. Tu n'as pas vu que le sourd n'entend pas? C'est ce qu'on appelle l'altération de la perception qui est totale.
que l'aveugle ne voit pas. Ça, c'est la perte complète de la perception. La perception, la vue, quand tu te dis que tu connais, toi tu connais la vérité, ne vois-tu pas qu'il y a parfois des choses que tu vois mal et que quand tu passes chez un ophtalmo, quand tu mets des lunettes, des verres de correction, tu vois beaucoup plus clair. Ah non, moi j'avais lu X. Non, c'était pas du tout X, c'était un P. Ah oui, non, c'était un D. Quand tu passes, quand tu regardes finalement, tu te rends compte que c'est toi qui ne voyais pas. Ça, c'est la perception qui est partielle et que tu vois moins et que tu as besoin d'appareils, tu as besoin d'informations qui te transforment ce que tu vois mal en une chose qui est la réalité. Et c'est ça le cœur. Tu vois mal les choses. Tu n'as pas vu un mirage, toi qui prétends ne pas croire en Dieu? Non, moi je ne vois pas. Non, je ne crois pas. Tu n'as pas vu un mirage? Notamment pour celui qui a soif. Tu es convaincu qu'il y a de l'eau devant toi, qu'il y a une mare. Tu en es convaincu. Et quand tu te rapproches, tu ne trouves rien. Comme quoi, l'apparence peut vraiment être trompeuse. Et ce que nous ressentons, ce n'est qu'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala au travail d'appareils qu'il a créé en nous et plus ou moins parfait par épreuve, tout simplement. Et on ne saurait jamais voir comme il se doit. Et notre science, quelle qu'elle soit, dit Al-Khidr alayhi salam, à Moussa alayhi salam, il y a Moïse, vois-tu, ta science, c'est qu'Allah t'a donné comme science, et Allah est le seul savant qui t'a révélé dans la Torah, et la mienne qui m'a donné de la connaissance de certains faits du mystère, ne représente pas chez Dieu pas plus que quelques gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Donc sois modeste. Ta science n'est pas grand-chose. Au-dessus de tout savant, il y a plus savant. Et le savant par excellence et par essence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette vérité qui est ta vérité, qui n'est pas une vérité, n'est qu'une vérité, ce n'est pas la vérité, est toute relative. La vérité, c'est qu'Allah seul mérite l'adoration. Est-ce que tu as besoin, Allah aurait-il besoin de quoi que ce soit pour que tu les prennes comme intermédiaire? L'intention, certainement, est bonne. On ne les adore pas, disent les polythéistes. En fait, c'est pour nous rapprocher. Quand on va voir un marabout, quand on va voir je ne sais qui d'autre, non, parce qu'ils sont proches d'Allah. Demande à Allah d'être proche de lui. Est-ce qu'ils sont plus proches d'Allah que les prophètes, alayhi salatu wassalam? C'est lui qui a dit, alayhi salatu wassalam, oh Allah maudit les gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Juste des lieux. Ils sont morts, ils le savent. Maudit les gens qui ont pris. Et il a demandé à Allah, fasse que ma tombe ne soit pas un lieu où on va construire quoi que ce soit pour t'invoquer. Pas pour m'invoquer, pour t'invoquer toi. Pour en faire un lieu de mosquée, une mosquée. Pour en faire un lieu où on va t'invoquer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui pensent passer par lui ou par qui que ce soit pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement se trompent. La preuve, parmi les choses qu'il a dites, quand on dit c'est que Allah a voulu ainsi que toi, masha'Allah wa shi't. Ce qu'Allah a voulu, c'est réalisé, bien sûr, on est tous contents. On n'arrive que ce qu'Allah veut. Masha'Allah la quwwata illa billah. La volonté d'Allah s'est réalisée, il n'y a pas de puissance si ce n'est par lui. Et on a dit ce qu'Allah a voulu et toi. Il a dit, vous me rajoutez à Allah, vous faites de moi un associé à Allah, dites simplement ce qu'Allah a voulu, c'est réalisé. Il est venu pour nous enseigner. Comme Allah lui a dit, on a dit tout à l'heure dans le verset 65 et 66 de la Sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sois remerciant. Tu as quelqu'un qui remercie et adore Allah seul, parce qu'il t'a été révélé comme aux autres avant toi. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes œuvres seront nulles. Ils sont venus le voir également, alayhi salatu wassalam, en disant, viens nous aider par rapport à cet hypocrite
qui nous fait du tort. Il a dit, on ne demande de protection, de l'aide qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À celui qui a juré par autre que Allah, et malheureusement c'est devenu des très mauvaises habitudes. Je jure sur la tête de ma mère, je jure sur la tête de mon enfant, je jure par ceci et cela. Il a dit, celui qui a juré par autre que Allah, il a associé à Allah ou il a mécru à Allah. Ce sont des choses, bien sûr, qui sont subtiles pour les ignorants que nous sommes, mais c'est surtout des choses qui sont graves. Parce que si ça vient vraiment du cœur, c'est très grave. C'est très grave. Jurer par Allah, promettre à ce qu'on n'a pas. Parce que quand on jure, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas des catégories d'association, mais ça fait partie de l'association. Quand on jure par une chose, ça veut dire quoi? C'est la chose qui m'est la plus chère. Pourquoi des mères jurent par la tête de leur enfant? C'est ce qu'elles ont de plus cher. Pourquoi tu jures par la tête de ta mère? Parce que penses-tu avoir ceci comme le plus cher? Or, Allah est beaucoup plus grand. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout et rien n'est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prendre autre que Allah comme témoin, je jure pas, ça ne peut être qu'une ignorance. Le fruit d'une ignorance est très certainement, tu as associé à Allah ce dont tu se passes. Ceci peut venir justement du fait de l'excès, de l'ignorance certes, et de l'excès d'amour pour des choses. Vous savez très certainement, comme les savants en matière d'explication du Coran le disent, dans l'imam al-Tabari et d'autres, que la première association, le premier messager envoyé à des gens qui ont associé à Allah, c'est Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager, alayhi salatu salam. Et la source, c'est quoi? C'est l'adoration des saints. Bien sûr, les saints n'y sont pour rien. C'est de l'ignorance, tout simplement. Shaitan, qui a été condamné à l'enfer pour l'éternité, n'a pas désespéré d'amener la quasi-totalité de l'humanité en enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qu'Allah a choisis et nous préserver de son courroux et de l'association. Il met dans la bouche de Jésus. Qu'Allah le bénisse. Aman yushrik billah. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, ومن يشرك به فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui a interdit, haram, فقد حرم الله عليه الجنة, son paradis, ومأواه النار, son refuge, son lieu de séjour sera le feu, وما للظالمين, et quel injuste, les injustes n'auront pas. Les alimina, les injustes n'auront pas de secoureurs. Surat 5 Al-Ma'ida, verset 78. C'est Jésus qui le dit, ça. Alayhi salatu wassalam. Et donc, prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu et penser qu'il a besoin de quoi que ce soit, très certainement c'est la pire des injustices. Le prophète sallam a demandé à un de ses compagnons, et peu importe qui c'est, ils sont tous intègres, qu'Allah les bénisse tous, il a dit, est-ce que tu connais le pire des péchés? Il a dit, Allah et son messager le savent mieux. Par pudeur, on a dit, par modestie et par science. Il a dit, c'est que tu associes Allah avec celui qui t'a créé. Allah n'a besoin de rien. Et donc celui qui associe quoi que ce soit à Allah, Allah rejette cet acte-là, et ça, c'est des différentes catégories. Toujours est-il que c'est l'ignorance même. Il n'y a pas plus jahil, il n'y a pas plus ignorant que celui qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pensant avec la meilleure des intentions. Je n'ai pas d'enfant, je demande un enfant à quelqu'un, tu peux me faire un gris-gris, tu peux me faire même tu peux me faire une cause seconde pour avoir un enfant. Je ne parle pas bien sûr des PMA, je ne parle pas de la procréation, je ne parle pas des causes secondes, et la personne sait très bien qu'elle n'y est pour rien. Mais là, non, il n'a aucune qualification ni aucune compétence pour mélanger des gamètes. Sinon, soit travailler avec des djinns, soit utiliser du matériel
non officielle, recueillir du sperme d'hommes féconds, pensant que c'est peut-être le mari qui est infertile, pour le poser là où il ne faut pas, et s'il y a une conception, penser que c'est un tel qui t'a donné un enfant, voilà, sacrifier pour autre que Allah, penses-tu que c'est ce sacrifice qui va t'amener quelque chose? Demande à Allah. Ton Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. On est souvent venu sur cette notion fondamentale, l'invocation, puisque le prophète nous a dit, invoquer, c'est bien ça l'adoration. Ad-du'a ou al-ibada, si tu veux vraiment connaître l'adoration, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum, ton Seigneur dans la sourate 40 dit, verset 60, wa qala rabbukum, votre Seigneur a promis, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. N'as-tu pas vu qu'il a donné à Sarah un fils merveilleux qui s'appelait Isaac, qui est le père d'Israël, qui est Jacob, alors qu'il était stérile? N'as-tu pas vu que la femme de Yahya, la mère de Yahya, la femme de Zacharia, qui était stérile, et Zacharia âgé, Sheikhun Khabir, âgé, Allah lui a donné un enfant merveilleux qui s'appelait Yahya. Et sa femme était stérile. Demande à Allah. Et s'il y a du bien dedans, il va te le donner. Allah n'accepte pas que tu passes par qui que ce soit pour l'atteindre. Et donc, ça, c'est l'association et sa gravité. C'est pour cela que c'est affreux, comment dirais-je. C'est quelque chose qui est dégoûtant. C'est la chose elle-même qui est najas, qui est impure. Il n'y a pas plus impur que de donner à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il se passe. Et le parfait dans son être, dans ses actes, et dans tous ses attributs, qui sont tous parfaits dans un nom et attribut, dit entre autres un verset qu'il faut que l'on garde dans la tête, verset 91, la sourate 6, verset 74, la sourate 22, verset 67, la sourate 39, « Wa ma qadrullaha haqqa qadri » Wa ma qadrullaha haqqa qadri, on n'a pas donné à Allah vraiment sa vraie valeur. Allah conclut donc ces versets-là pour dire que celui qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas Allah. Donc cette ignorance de qui est Allah, c'est pourquoi il a envoyé les prophètes alayhi salam. Le premier objectif et le plus important, c'est d'appeler les deux, faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu connais Allah, forcément tu l'aimes. Et quand tu ne connais pas Allah, forcément tu es un ignorant. Et comment tu veux guider celui qui est ignorant? Celui dont le cœur est scellé, et donc c'est la raison pour laquelle les gens insistent en disant non mais vous les musulmans, vous êtes trop rigoureux, nous on veut dire que non, l'islam te pousse à t'éloigner de toute exagération et à donner à Allah et à tout un chacun et à toutes ces créatures leurs droits. Et on a dit le droit exclusif d'Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. On a dit donc que Noé alayhi salam, il y avait de son temps des hommes pieux. Ils étaient certainement plus pieux que nous. Des hommes de son temps qui étaient pieux, et l'excès d'amour, entre guillemets, a amené les gens après leur mort. Satan est venu les enjoliver. C'était des gens qui étaient bien. Bien sûr, on pense beaucoup de bien des gens. De qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous laisser un bon souvenir. Il a voilé leurs péchés et on a vu d'eux que le bien, Allah les a rapprochés au travers de l'obéissance. Au travers de l'obéissance qu'Allah les a fait aimer de ses ordres. On ne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'au travers de ce qu'il aime. Mon serviteur ne se rapproche de moi ne se rapproche pas de moi par mieux que ce que je lui ai prescrit, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, rapporté par Abu Huraira et consigné dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous nos savants. Les alliés, c'est comme ça. Allah dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de mieux que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Donc j'élimine les shahawat, les passions. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres
que j'aime, que je lui ai ordonné, que je lui ai suggéré, en plus des œuvres obligatoires, les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, donc il parle des alliés d'Allah. Je dis bien lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, les mains par lesquelles il saisit, les pieds par lesquels il marche jusqu'à la fin du hadith. Ces alliés, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu, parce qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins pour quelqu'un d'autre. Vivants et encore moins quand ils sont morts, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Alors plutôt que d'imiter ces gens, de les prendre comme modèle, et les meilleurs alliés, les plus grands alliés, ce sont les prophètes, bien sûr, alayhim salatu wassalam, et pas forcément ceux à qui tu penses. Au lieu d'aller construire des tombeaux, d'aller construire je ne sais quoi d'autre, de vénérer à l'excès des gens, le respect, bien entendu. On doit respecter tout. Tout a un droit, ou tout a des droits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu fixer des limites. Celui qui aime autre chose, notamment des gens, autre chose, des êtres, comme Allah, c'est de l'association majeure. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 165, il dit, il y a parmi les gens celui qui les a créés. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, qui prennent en dehors d'Allah, andada, des égaux, qu'ils aiment comme Allah. Il n'a pas dit qu'ils aiment plus qu'Allah. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils aiment ces choses-là comme Allah. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de contrées, chez beaucoup de gens, tu lui diras de jurer par Allah, il peut jurer par Allah et mentir. Dis-lui de jurer par tel cheikh, je prends Allah à témoin que peu de gens vont le faire, parce qu'ils ont peur du cheikh plus que Allah. Comme Allah dit à son prophète sallam parlant des hypocrites, par rapport aux croyants, ils craignent les croyants plus que Allah, parce qu'ils ne le connaissent pas. L'excès d'amour a amené ces gens, Satan leur dit, mais c'était des gens qui sont des alliés d'Allah. Mais ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des demi-dieux. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Alors, invoquez-les, après avoir gardé un souvenir, ils ont commencé à dessiner. Il n'y a pas de photographie, j'imagine. Et ensuite, ils ont fait des statues. Et quand il ne pleut pas, et quand ils n'ont pas d'enfants, et quand il n'y a pas d'eau, et quand il n'y a pas ceci, quand il n'y a pas de cela, Satan les pousse ensuite à les vénérer au point de les adorer, en leur demandant pas de faire quoi que ce soit, en demandant de demander à Allah, à cause de leur intermédiaire, les gens qui sont morts. Tu n'as pas vu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait salat istisqa, Omar ibn Khattab Kalalagré, à qui Allah a promis le paradis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il en a promis à d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ya ibn Khattab, tu n'as jamais pris un chemin si Shaitan n'a pas changé de chemin. Omar ibn Khattab faisait diriger de son temps la prière de demande de pluie. Il disait, Ya Allah, du temps de quand ton prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, on te demandait au travers de lui, on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, on te demande au travers de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous faire descendre la pluie, et tu la faisais descendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te demande au travers de son oncle, Al-Abbas, qui est-il par rapport à Abu Bakr, par rapport à Omar, par rapport à d'autres. Et ils recevaient de la pluie. Parce qu'après la mort du prophète sallam, on n'invoquait pas Allah au travers d'un mort. Et Satan est venu leur dire, mais ce sont des gens qui sont bien. Et aujourd'hui c'est pareil. Et on construit ce qu'on construit pour des tombeaux et des mausolées sur des morts, et on va leur demander quand on a besoin d'enfants, quand on a besoin de ceci, quand on a besoin de cela. Bien entendu que cela ne peut que attiser la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pourtant miséricordieux et patient. Et si par tentation, Allah te donne ce que tu espères, ce n'est que pour t'enfoncer encore plus
dans ton ignorance parce que tu as abandonné le message de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, qui est d'adorer Allah sans rien lui associer. Ne pense pas que parce que un djinn est venu t'apporter ou que Allah t'a apporté, tout bien vient de lui, que Allah t'a apporté quelque chose, ne pense pas que cela veut dire que c'est vrai. Non, c'est une tentation. C'est une tentation pour t'égarer encore plus. Parce que la vérité vient d'Allah, tu l'as abandonnée, la vérité est claire, Allah l'a préservée et tu as été rechercher la solution ailleurs. Et tu as laissé corrompre ton cœur par une corruption ou une falsification ou une altération de la vérité elle-même, en voulant refuser la vérité. N'as-tu pas vu que des gens se droguent? N'as-tu pas vu que les gens prennent des stupéfiants ou deviennent ivres pour le peu qu'ils peuvent ressentir comme effet de joie ou d'allégresse éphémère qui les détruit, et que l'amer devient doux à leurs yeux? Quand tu vas prendre quelque chose qui est amer, ça devient doux à leurs yeux à cause de l'effet secondaire et éphémère que cela peut avoir. Ce n'est pas parce que tu sens cet effet-là que c'est la réalité. Et quand, très certainement, l'ivresse va disparaître, tu verras ce qui t'a été promis. Et donc l'association, c'est cette altération, cette falsification de la vérité étant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose qui touche beaucoup d'entre nous, c'est bien un aspect de un ou plusieurs aspects de cette association à Allah. L'association majeure, c'est bien sûr d'adorer autre que Allah, en passant par des idoles, en passant par des personnes, en invoquant autre que Allah, des morts en particulier, en sacrifiant pour autre que Allah. On va te dire de sacrifier un chat noir ou bleu que tu vas trouver, ou pas, pour des djinns ou autres. Quand tu vas rentrer dans une nouvelle maison, on va te dire il faut faire couler le sang, et combien d'entre nous ne l'ont pas entendu, et j'espère pas beaucoup qui l'ont fait, même pas une mouche, parce que si jamais tu ne fais pas couler du sang, alors tu n'auras pas le baraka, ta maison sera hantée, etc. Demande à Allah. Demande à Allah qui te protège, qui protège toutes choses. Et ses bienfaits sur nous sont innombrables. On va te dire, tu as sacrifié 3 ceci, 4 cela pour te protéger ou pour transformer le destin. Est-ce que tu connais ce que c'est que le destin? Le destin, c'est ce qu'Allah, dans sa sagesse, dans sa volonté, dans sa toute-puissance, a décrété pour ton bien et pour notre bien, et que la plume a écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Tu penses que c'est en sacrifiant une vache bleue que tu vas changer ton destin? Qu'on va te dire que ceci va te préserver de ceci et cela, ou en faisant ça, tu vas avoir ton examen, en faisant ça, tu vas avoir un mari, en faisant ça, tu vas avoir une femme, en faisant ça, tu vas avoir de l'argent. Mais pourquoi ils s'assoient pour faire ça? Pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes? Pourquoi ils ont besoin que tu viennes les consulter et que tu leur donnes un peu d'argent ou un peu de ceci et cela, surtout beaucoup de considération? Cet amour pour ce bas monde et cet amour excessif pour les gens, je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter. Bien sûr, il faut les respecter, mais je viens de lire sur une page la meilleure famille. Inna akramakum indallahi atqakum. Dans le verset 13 de la sourate 49, Allah dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh vous les gens, nous avons créé, c'est-à-dire moi tout seul, c'est le seul créateur. C'est le nous, comme certains posent la question pourquoi Allah dit nous et parfois tu. Allah dit nous, les savants disent c'est le nous de majesté. Quand il dit nous, c'est lui. Nous, rois de ceci et cela, on peut entendre par les rois télé de ce bas monde, Allah dit nous pour certains de ses actes. Mais quand il parle d'adoration, c'est toujours moi. Adorez-moi donc. Et avec personne. Quand Allah dit nous avons créé l'homme
Et nous savons très bien ce que son âme lui insuffle. Tu crois qu'il y a d'autres créateurs que Allah? Non. Non. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 39, Wallahu khaliqu kulli shay, wa huwa bi kulli shay'in wakil. C'est Allah qui a créé toute chose. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à ne pas avoir été créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui s'occupe de toutes choses. Il n'y a pas de créateur. Contrairement à ce que certains parlent de créateur du bien et créateur du mal, voulant purifier Allah subhanahu wa ta'ala qui est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Allah est le seul créateur. Allah dit donc dans ce verset 13, Ya ayyuhan nasu, vous les gens, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous avons créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, et on a fait de vous donc des groupes humains et des tribus, lita'arafu, afin que vous connaissez les uns les autres. Inna akramakum indallahi, les plus honorés chez Dieu, c'est atqakum, les plus pieux. Alors on pense que certains descendants de qui que ce soit deviennent forcément et tout de suite les meilleurs chez Dieu. N'as-tu pas vu que le meilleur des hommes c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a des oncles qui sont en enfer, wa na'udhu billah, comme Abu Lahab, comme Abu Talib, et qu'il y a des oncles, Inch'Allah, qui sont au paradis, comme le meilleur des martyrs, Hamza, Ibn Abdel Muttalib, et qu'on espère pour d'autres, comme Al-Abbas. Et donc, l'amour excessif des gens les amène à les adorer. Si on demande à celui-là, Allah va accepter. Allah est-il l'obligé de quelqu'un? Lui, s'il demande, Allah va lui donner. Mais s'il demande, si Allah lui donne, c'est une faveur d'Allah sur lui, comme l'aurait dit Omar ibn Khattab. Si le prophète sallam, si j'ai vécu avec lui et qu'il a été satisfait de moi à sa mort, ça c'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas une faveur de moi sur Allah. Personne n'est l'obligé d'Allah. Allah plutôt n'est l'obligé de personne. Tout le monde est obligé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il te donne, ce n'est que par pure miséricorde et une épreuve pour toi, pour voir si, comme le dit Suleiman, alayhi salatu wassalam, si je remercie Allah ou si je suis un ingrat. Par conséquent, tu n'attendras pas, s'il n'y a pas une famille, il n'y a pas un nom de famille, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une possibilité. Tu n'as pas demandé à descendre de qui que ce soit. Tu es sorti des reins d'Adam, ensuite des reins des personnes que Allah a subhanahu wa ta'ala choisi et il t'a recommandé de les traiter avec bienveillance. Mais néanmoins, le père de Ibrahim, il est en enfer. Un des fils de Noé, il est en enfer. L'épouse de Noé et l'épouse de Lot sont en enfer. Y a-t-il une meilleure famille? Alors cet excès donc de zèle, cet excès d'amour, basé sur l'ignorance, c'est ce qui a amené beaucoup de gens à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'adoration grave, comme diraient les jeunes. C'est la raison pour laquelle l'islam essaye de fermer toutes les portes conduisant à cet excès d'amour. Et c'est pour cela que l'islam a interdit un certain nombre de choses. Hein. Tout ce qui risque de t'amener dans l'enfer pour l'éternité, notamment d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer autre que Allah, plus que Allah en tout cas, ou comme Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a interdit, ou des attitudes à vouloir aller dans ces lieux ou à des moments pour venir demander ce qui est le droit exclusif d'Allah, c'est-à-dire de donner ce qu'Allah seul peut donner, ou de les craindre, que ce soit les djinns, que ce soit les hommes, cette crainte occulte qui va sceller le cœur, wala'udhu. Les vivants ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins les morts. Et donc c'est la raison pour laquelle, très certainement, c'est la vraie ignorance. L'ignorance même par définition, je dirais, c'est le degré le plus élevé de l'ignorance qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous enseigne ce qui nous fera, ce qui nous sera utile. Une forme particulière d'ignorance, une forme particulière d'association dont très peu de gens sont exempts, c'est l'ostentation, comme vous le savez.
Et Allah sait. Il sait absolument tout. Ar-Riya, c'est le fait de montrer. As-Sumi'a, c'est le fait de faire entendre, pour que les gens entendent, pour que les gens voient ce que tu n'es pas, bien sûr. Et donc ça peut être dans l'adoration, et si c'est dans l'adoration, ça devient un péché, et quel grave péché. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à des hommes mieux que nous, un hadith authentifié, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Ce dont on a parlé, c'est essentiellement l'association majeure, sauf le fait de jurer par autre que Allah. Celui qui jure par autre que Allah, il doit faire une sadaqa. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui même, on va jusqu'au fait de dire, celui qui dit, c'est grâce à Allah et à toi, ou grâce à toi et Allah, que l'on entend souvent. Donc très peu de gens réalisent la gravité. Le prophète sallam l'a interdit. On ne dit pas c'est grâce à Allah et toi. Et on l'entend souvent dans différents dialectes et dans différentes langues. C'est grâce à Allah, puis à toi. Si je t'ai donné quelque chose, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui a créé cette chose. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui m'a créé. C'est Allah qui m'a enrichi. C'est Allah qui a voulu, au lieu que je donne ceci à quelqu'un d'autre, de te le donner à toi. Et bien sûr, la cause première, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de dire c'est grâce à Allah et à toi. Même si aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu allais être noyé. Ah, c'est grâce à lui, sinon j'allais mourir. Tu es associé à Allah, bien sûr. Inconsciemment, je l'espère. Que puis-je pour moi-même? Et encore moins pour toi. C'est grâce à Allah, puis il t'a utilisé comme cause seconde pour m'amener ce dont j'ai besoin. Mais c'est Allah. Quelqu'un qui a évoqué Allah, vous en souvenez très certainement, j'aime beaucoup cette parabole. Quelqu'un qui s'est levé la nuit, invoqué Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il avait le besoin d'Allah. Il sentait plutôt le besoin d'Allah. On a tous le besoin d'Allah. Il sentait le besoin d'Allah. Il a invoqué Allah et voilà quelqu'un qui se présente en pleine nuit, qui lui dit « Je suis un tel ». Voilà un sac, entre guillemets, de billets, ou de dinars, ou de pièces d'or. Bien sûr, j'imagine qu'il l'a remercié. Et l'homme de rajouter, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis un tel, je suis connu dans le village. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Parce qu'Allah a voulu que cet homme passe à ce moment-là, quand il a entendu l'invocation, la supplication de cet homme à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, fais tes ablutions, fais ta prière, invoque Allah. Huwa Samir Alim, celui qui entend et celui qui exauce et celui qui entend tout parfaitement. Et Allah a voulu que cet homme passe à ce moment-là. Qu'est-ce que l'homme qui suppliait lui dit? Si j'ai besoin de quelque chose, je vais invoquer celui qui t'a fait venir ici. C'est ça le tawhid. C'est ça l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce que tu vas trouver, voilà, le tawhid il a comme une condition, etc. Ce n'est pas ça. C'est dans le cœur. Et c'est ce qui te servira, incha'Allah, au jour du jugement dernier, pour bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde infinie. يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni le bien ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit si ce n'est par celui qui vit avec un cœur qui est pur. On dit qu'il y a un cœur qui est exempt donc d'association. Je reviens donc à l'ostentation qui est ce que Shaitan met, c'est le fait de vouloir faire des choses pour les gens. Ça devient un péché très grave quand tu le fais pour ce qui peut apparaître pour Allah seul, donc de l'adoration. Tu veux te rapprocher d'Allah et en même temps tu veux le faire pour quelqu'un d'autre. Ou tu le fais pour quelqu'un d'autre, ce que l'on pense qu'en fait tu le fais pour Allah. Ceci peut naturellement se manifester à différents niveaux. Tu vas te laisser, par exemple, un habillement particulier pour qu'on pense que tu es pieux. Tu ne le fais que pour que cela. Alors que ces pieux, Allah les a choisis. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah ne sont pas inquiétés, ne sont pas attristés. Ceux qui croyaient
Et ils étaient pieux. Cette piété étant le critère, comme on l'a vu tout à l'heure, le meilleur chez Allah, le plus honoreux, c'est le plus pieux. Tu portes les habits des pieux, alors qu'en réalité, tu es un shaitan vivant, voilà, surtout à la maison ou ailleurs. Tu jeûnes et tu laisses des traces de sécheresse sur ta bouche pour qu'on dise, ah oui, il jeûne. Ah oui, mais c'est normal, c'est un lundi ou c'est un jeudi. Tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas au pèlerinage, hein? Il faudrait vraiment que les gens le voient. Tu vas à la Umrah, il faudrait que les gens le voient sur tes réseaux sociaux. Allah sait le fond de toutes choses, Allah sait toutes choses. Non, c'est juste quel rapport est-ce que tu as mis ta photo quand tu étais en train de te prosterner? Est-ce que vous avez déjà vu un profil avec quelqu'un en train de lui-même, avec quelqu'un en train de se prosterner? Ça m'étonnerait. En tout cas, je n'en ai pas vu, moi, personnellement. Par contre, il suffit d'entreprendre un voyage vers la Umrah pour que le profil change, que les gens sachent que tu as été visité. Je ne parle même pas des directs, quand tu es autour de la Kaaba ou tu es ailleurs, pour montrer que tu y es. Allah seul sait tout, notamment le fond des cœurs. Tu le fais pour Allah, peut-être. Je ne sais, je ne suis pas dans ton cœur. Mais en tout cas, visiblement, méfie-toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et il a ordonné وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans le verset 5 de la sourate 97, Allah dit que ce soit les gens du livre, que ce soit nous, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah sincèrement. Lui vouer un culte sincère, qu'à lui seul. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui est convaincu de la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une œuvre bonne, on dit selon la sunna du prophète sallam, et qui n'associe rien à Allah, on dit dans son intention. Et donc ce Seigneur, verset 110 de la sourate 18, c'est le dernier verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et comme il sait tout, éprouver les gens. Tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voudra. Sa perfection et la perfection de sa justice le veut, et sa volonté le réalise, il voudra te dévoiler le fond des cœurs avant que tu meurs. Tu as beau parler, tu as beau faire semblant, ça peut se retrouver là aussi, même en tant qu'enseignant. Shaitan est notre ennemi. Il faut le prendre comme ennemi. Si tu fais cela, recherchant le regard des gens ou le compliment des gens, rappelle-toi que ces compliments ne te feront pas avancer. Tu ne seras pas plus riche avec les compliments des gens. Tu ne seras pas non plus. Tu n'auras pas plus de longévité. Ça ne va pas te rajouter une minute ni une seconde à ta vie, ce que les gens vont penser de toi, à vouloir plaire aux gens. Si tu le fais, Allah le sait. Et il t'en a informé quelque part dans ton cœur. Si tu le fais pour cela, sache alors, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, je suis celui qui se passe de plus d'associer. Celui qui m'associe une chose dans, celui qui m'associe quoi que ce soit dans l'adoration, je le laisse à celui ou à ceux à qui m'a associé dans l'adoration. Lui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, disait que le prophète sallam disait ce que je crains le plus pour vous, c'est la petite, c'est Ar-Riya. C'est l'ostentation. Ils ont dit qu'est-ce que c'est Ar-Riya? Ashirk al-Asghar plutôt. Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. On dit qu'est-ce que c'est? Il dit Ar-Riya. Le fait donc, l'ostentation. Il dit au jour du jugement dernier, Allah va appeler ses serviteurs, il va leur dire allez-y chercher la récompense auprès de ceux pour qui vous avez fait. Et bien sûr, ce jour-là, il n'y aura qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra récompenser. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Si tu l'as fait cela pour que les gens disent, et on connaît. Ça fait peur. On connaît les 3 premiers combustibles de l'enfer. On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est un hadith qui est authentique. Il a été rapporté par différents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a appris le Coran par cœur. Allah va l'interroger et Allah va lui plutôt rappeler ses bienfaits et tout bienfait vient de lui.
Tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'on le sache ou qu'on l'oublie. Et donc, Allah va lui rappeler ses bienfaits, il va les reconnaître. Et on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire qu'est-ce que tu en as fait de ces bienfaits. Il va dire Allah, tu m'as envoyé un livre merveilleux. Je l'ai appris par cœur, je l'ai enseigné matin, midi et soir. Pour toi, Allah dit tu mens. Dans une version que j'aime beaucoup, les anges disent tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise que tu es un hafiz. J'en rencontre. Qu'Allah nous réforme, qu'il leur pardonne, qu'il nous pardonne. Quand il vient, il se présente, je suis hafiz kitabullah. Je ne t'ai pas demandé qui tu es. J'en ai rencontré plus d'un. Moi, je suis porteur. Je connais le Coran par cœur. Je ne t'ai pas demandé ce que tu connais. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Tu veux un poste d'imam? Tu veux guider la prière? Qu'est-ce que tu veux? Les anges diront tu mens. Tu n'as fait ça que pour que les gens disent tu connais le Coran par cœur. Et ça a été dit. Lui sera-t-il dit. Allah va dire prenez-le, traînez-le sur la face et jetez-le dans l'enfer. Fait partie des 3 premiers combustibles. Un autre que vous connaissez. Que Allah a pourvu de beaucoup de biens. Et tout ce que l'on a, nous et tout le reste. Et depuis qu'Allah a créé sa main encore pleine, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Il n'a pas cessé de dépenser. Pour tout. Pas seulement pour nous. Pour tout ce qui existe et que l'on voit et que l'on ne voit pas. Et ça n'a rien diminué à sa richesse, subhanahu wa ta'ala. Allah l'aura comblé de ses bienfaits. C'est que nous recherchons parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les riches rentreront au paradis 500 ans après les pauvres pour ceux qui y rentrent. Allah va lui rappeler qu'est-ce que tu en as fait. Il va dire tu m'as vraiment favorisé. J'ai dépensé matin, midi et soir pour ce que tu aimes. Construction d'hôpitaux, de mosquées, s'occuper des orphelins, des veuves, etc. Pour toi, Allah va dire tu mens. Les gens diront tu mens, tu n'as fait ça que pour qu'on dise que tu es généreux. Et ça a été dit. Et chez moi, aujourd'hui, tu n'auras que l'enfer, billah. Il sera jeté, traîné la face contre terre pour le jeter dans l'enfer. Allah nous en préserve. 3e que vous connaissez, il a été défendre la cause d'Allah, pense-t-il. Allah va lui rappeler ce qu'il va lui rappeler, ses bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah. Allah va lui dire qu'est-ce que tu en as fait. Et il dit tu as envoyé une religion merveilleuse. Je l'ai défendue et j'ai perdu l'âme. Je ne parle pas donc de ce bédouin qui dit moi je suis rentré dans l'islam pour que la flèche est rentrée ici, qu'elle sorte là. Et quand on ramenait le corps, la flèche est rentrée là et sortie là. Ça, ce sont des gens qui sont sincères. Je ne parle pas d'eux. On a demandé au prophète sallam, il y a des gens qui combattent par bravoure, d'autres par renommée. Quels sont ceux qui sont fils là? Ils disent celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, c'est celui qui s'est battu pour dans le chemin d'Allah. Et Allah sait tout. On a vu samedi dernier cet homme brave qui ira en enfer, car on nous en préserve. Parce qu'il a fait, il voulait qu'on dise qu'il était brave et que finalement, après avoir tué un certain nombre de gens sur le champ de bataille, il s'est retrouvé blessé et il s'est donné la mort. C'était après Khaybar. Et donc l'ostentation peut être avant, pendant et après. Quand c'est avant et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux le faire pour les gens et ensuite, Allah le transforme, il te le rappelle et il te permet de l'évacuer. Il n'y a pas de problème. Ça ne te sera pas compté. Parce que dans le cœur, tu ne l'as pas exprimé. Mais si tu l'as nourri, tu ne l'as pas chassé, et que tu as fait ce qu'on fait pour Allah pour cela, certainement c'est un grand péché. Non seulement tu n'auras pas de réponse, tu n'auras pas de récompense plutôt pour cela, et tu auras des péchés pour l'avoir fait. Allah ne sait-il pas? Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il ne sait pas celui qui a créé, et c'est lui le doux, le subtil, le bien informé? Est-ce qu'il ignorait Allah ce qui était dans ton cœur? Quand cependant, tu chasses l'idée, l'esprit, tu le chasses, tu l'éloignes de toi, tu te rappelles que tu ne plairas pas à trop et que personne ne pourra rien pour toi. Et certains savants disent, ils ont certainement raison, je voulais apprendre la science pour autre que Allah. Allah a voulu que la science ne me serve que pour Allah. C'est-à-dire beaucoup d'entre nous peuvent apprendre, dire, parler, enseigner même, pour qu'on dise, mais qu'est-ce qu'il est éloquent, qu'est-ce qu'il est convaincant,
qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais Allah le sait. Et après, quand tu as lu, quand tu as appris, tu as rendu compte que ça ne sert à rien. Celui qui fait quelque chose pour autre que Allah, Allah n'accepte pas. Donc finalement, et surtout, qu'Allah nous en préserve, Allah va dévoiler le fond de ton intention. Allah va le dévoiler. Tu peux te cacher de tout le monde, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par justice, avant de mourir, si tu ne reviens pas vers Allah repentant, il dévoilera pourquoi tu faisais les choses, que ce n'était pas pour lui, que c'était pour les gens. Et après, ça peut arriver également l'ostentation. Moi, j'ai fait ça. Allah sait au fond de toi que tu ne l'as pas fait pour lui. C'est une petite association, et pourtant c'est un grand péché. Ce n'est pas l'association majeure, la personne ne sortira pas de l'enfer. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, dit Jésus, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et ça c'est, comme Allah le dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah ne pardonne pas. C'est-à-dire c'est l'enfer pour l'éternité. Ça c'est ce qu'on appelle le shirk akbar. C'est l'association majeure. Quant à la mineure, qui est un péché majeur, c'est pas parce qu'elle est mineure, elle est mineure par rapport au majeur. Le majeur amène dans l'enfer pour l'éternité. La personne n'en sortira pas. Le mineur est quand même un péché grave, un grand péché, parce qu'Allah n'accepte pas l'œuvre, pourtant qui ressemble à l'œuvre des gens de bien. En plus de cela, on a cru tromper Allah en le faisant pour autre que Allah. Pour Allah et en même temps pour autre que Allah. Il y a des gravités, il y a des degrés, donc ce que l'on fait, et on n'a pas fait pour Allah. Si la personne n'était pas là, on ne le ferait pas. Et ce que l'on fait pour Allah, et en même temps parce qu'il y a les gens qui nous entendent, qui nous voient, on l'embellit. C'est moins grave, mais c'est quand même grave, parce qu'Allah sait. Comme par exemple, disent les savants, tu as du mal à te lever la nuit, mais quand tu as des invités, bien sûr, pas parce qu'ils font du bruit, mais au fond de toi, tu aimerais bien qu'ils pensent que tu fais partie des gens de bien. Et donc tu t'énerves à ce moment-là et tu le fais, mais s'ils ne sont pas là, tu ne le fais pas. Pourquoi? Pas parce que tu ne fais pas pour eux, mais ils sont là, tu aimerais quand même qu'ils repartent avec cette bonne opinion de toi. Qu'Allah fasse miséricorde à celui à qui il a certainement accordé le paradis quand il a dit, quand Abdallah a été le voir en prétextant qu'il était fâché avec son père, parce que 3 fois de suite, un homme rentrait avec ses chaussures entre les mains et sa barbe dégoulinée d'eau, des ablutions. Le prophète sallam, avant de rentrer, il disait, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui-là. Et pourtant, rien de spécial. Abdallah restait 3 jours et 3 nuits avec lui, rien. Il ne gênait pas spécialement, il ne se levait pas la nuit, sauf quand il se réveillait, il faisait quelques dhikrs. Subhanallah, alhamdulillah. Et il se recouchait, il ne se levait même pas pour prier. Abdallah n'était pas impressionné. Il dit, en réalité, c'était qu'un prétexte pour venir rester avec toi, parce que 3 fois, j'ai entendu le prophète sallam dire, quelqu'un qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui qui rentre, 3 fois, c'est toi qui es rentré. Il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et moi je n'ai rien vu, dit Abdallah. Il dit, pourtant, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Abdallah est parti, avant de partir complètement, il a dit, reviens. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne dors pas avant de pardonner à tous les musulmans. Je ne dors pas avant de pardonner à tous les musulmans. C'est ici le cœur, comme l'a dit le prophète sallam, un morceau de chair, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et quand il est corrompu, c'est tout le cœur qui est corrompu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette sincérité, et Allah sait tout. Et la promesse d'Allah est vraie. Qu'Allah nous éloigne de toute forme d'association, de corruption, du savoir. Parce que quand tu connais Allah, jamais tu lui associes quoi que ce soit. Celui qui meurt avec tous les péchés, il a fait tous les péchés, sauf d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement bien sûr. L'imam Malik disait qu'Allah fasse miséricorde, j'espère pour lui le plus haut degré du paradis, parce qu'Allah pardonne. Allah pardonne tous les péchés, sauf celui-là. Mais celui qui meurt
en faisant tout le bien, ce que les gens considèrent comme le bien, en associant à Allah ce dont il se passe de tout, alors on peut craindre pour lui l'enfer pour l'éternité. Et le prophète alayhi salam disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bi shay'in a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande Allahumma inni a'udhu bika, je demande protection auprès de toi que je t'associe quoi que ce soit. Et je demande pardon pour ce que j'ai pu t'associer sans le savoir. C'est qu'on peut associer Allah sans le savoir. Et ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait le cœur le plus pur. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'in a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Allah de le préserver, qu'il lui associe quoi que ce soit, qu'il sache bien sûr. Et il savait beaucoup. Et Allah seul sait tout. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire comme association sans le savoir, involontairement. Donc on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier le cœur, de nous donner un cœur saint et de nous guérir de la corruption des cœurs qui guette chacun d'entre nous. Et qu'il faut être vigilant dans son intention en particulier de ne vouloir plaire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait le bien, il se peut qu'on fasse le bien, que les gens disent qu'on a fait du bien. Mais ça, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une avance. Des hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant on fait les choses pour Allah et puis on nous félicite. Il a dit ça c'est une avance. Mais de là à se réjouir de ce que les gens disent que ça c'est de l'ostentation subtile. Qu'Allah nous protège contre les conséquences de nos péchés. Tu ne fais pas pour les gens, disons, tu n'es pas conscient de le faire pour les gens. Et quand Allah t'éprouve et finalement on te félicite parce que on est venu te trouver en train de faire le bien, ça te réjouit. Certains savants vont jusqu'à dire que ça, c'est de l'association quand même. Parce qu'en réalité, si tu le faisais pour Allah seul, ça ne te réjouirait même pas. Sauf pour remercier Allah, ils sont rares, de ce qu'Allah t'a permis de faire ça et à cacher tes défauts et à montrer que tes bonnes actions. Parce que demain, au jour du jugement dernier, Allah va t'appeler, ma soeur, mon frère. La najwa, l'entretien secret. Oh mon serviteur, tu as fait ça, oui, Seigneur. Tu as fait ça, oui, en tant que péché. Tu as fait ça au point que tu penses que tu es perdu. Et Allah dit, je l'ai caché dans ce bas monde. Et dans l'au-delà. Et aujourd'hui, je te pardonne. Qui d'entre nous peut prétendre ne pas avoir fait de péché ou ne pas mériter l'enfer? Personne. Mais si tu te réjouis qu'Allah n'ait montré, tu te réjouis, tu remercies Allah d'avoir montré aux gens que ce qui est ton côté bien, ton bon côté, et qu'il a caché, qu'il a enveloppé, qu'il a voilé tes défauts, alors là, ça devient plutôt pour toi une bonne nouvelle. Un cœur saint. Mais si tu es content parce qu'on va dire que mais finalement, je me suis caché pour prier et Allah a voulu quand même qu'on le voie. Donc, les gens vont penser du bien de moi. Non, c'est pas ça. Je parle de ce que les gens connaisseurs de l'âme, connaisseurs de spécialistes de l'éducation de l'âme, parlent. Je ne parle pas de moi-même. Et donc, ces gens savent. Et ce sont ces gens-là, parmi lesquels on donne des exemples, quand quelqu'un médit sur le cas, et Karim en a fait le dernier réel, quand on médit, et nous sommes nombreux, et très peu de gens sont exempts de la médisance malgré leur prétexte. Quand les gens médisent de savants, ça existe, hein, par jalousie, surtout. C'est pas parce que quelqu'un parle, parce que quelqu'un a de la science, qui va échapper à Shaitan, non. Simplement, Allah lui a donné plus de moyens pour lutter contre Shaitan. Mais c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de protection qui va t'éloigner de Shaitan, qui va te protéger contre Shaitan. On dit ces gens-là, donc, quand on apprend, quand ils apprennent qu'un tel a médit sur eux, il ne faut pas faire de namiment. Tu sais, il a dit ça de toi. Bien sûr que tu ne peux pas l'aimer, à moins que
Le prophète sallam demandait à Allah, il a dit, demandez à ses compagnons plutôt, ne me dites pas de mes compagnons que du bien. Je veux quitter ce bas monde sans ressentir quoi que ce soit dans mon cœur contre eux. Donc ma soeur, mon frère, le fait de rapporter ce qu'on appelle les rapporteurs, la namima, le prophète m'a dit, le namam, il est en enfer, billah. Tu vas rapporter quelque chose à quelqu'un pour s'aimer la zizanie. Ne te rappelles-tu pas qu'il avait montré, qu'il avait dit, Allah lui avait montré quelqu'un qui était dans la tombe et qui était châtié à cause de ça, la zizanie. Et donc, certains gens de science, quand on leur rapportait, il ne fallait pas le faire, mais quand on leur rapportait qu'un tel a mal parlé d'eux, ils leur envoyaient des cadeaux, parce qu'ils viennent de faire un virement direct, de compte à compte, au jour du jugement dernier, et ils rajoutaient, ce que tu connais de moi n'est rien par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire, mes péchés, c'est bien plus grave que ça. Alhamdulillah, qui t'a caché, toi qui aimes dévoiler les péchés des autres, qui t'a caché le reste. Et un homme, on lui fait dire, si les péchés avaient une odeur, on n'aurait pas pu se supporter. Donc, réjouis-toi de ce qu'Allah a voilé de tes péchés. Et remercie Allah quand on te fait des compliments, du fait qu'Allah n'a montré que ça, que ton bon côté. C'est peut-être pour ça que le prophète sallam nous dit de ne pas vanter quelqu'un en sa présence. Quand il dit vanter, bien sûr, la personne est là. Tu es comme ça, comme le feraient les griots aujourd'hui. Ton père était comme ça, toi tu étais comme ça, alors tu ne te sens plus. Tu vas même emprunter pour donner à ces gens-là. Si tu le fais, le prophète m'a dit, tu lui as cassé le dos. Tu as cassé le dos à ton frère. Parce qu'en pleine prière, peut-être Shaitan va lui amener l'attention. Non, mais tu es bien quand même, les gens pensent du bien de toi. Hein. Ah, tu es quand même le fils d'eux, tu es la fille d'eux. Tu es une femme modèle, tu es un mari exemplaire. Ça se dit, ça doit se dire même. Mais ça ne se dit pas devant la personne. Parce que Shaitan, chacun d'entre nous a son Shaitan. Comme l'a dit le prophète sallam. On dit même toi, il dit même moi. Sinon que Allah l'a soumis, ne m'ordonne que du bien. Hadith rapporté par l'imam muslim. Chacun d'entre nous a son Shaitan. Donc tes compliments, tu peux le faire. Tu es belle ma femme. Oh mon mari, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es bien habillé. C'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu es pieux. Mais qu'est-ce que c'est si devant lui et devant les gens. Forcément, Shaitan rentre. Et donc, parmi les moyens, c'est de s'écarter de ces choses-là. Parmi les moyens, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire de faire en groupe, de le faire isolé. N'as-tu pas vu qu'Abu Umama Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit, celui qui la prière surrogatoire dans l'isolement est 25 fois plus récompensé que la prière surrogatoire devant les gens. Je le dis à nos frères qui sont dans les mosquées, ils sont pressés. Quand on dit salam alaikum, ils ne cherchent pas autre chose que de se débarrasser de la prière. Les 2 rakas que tu veux faire après le Dhuhr, les 2 rakas que tu fais après le Maghrib, les 2 rakas que tu fais après l'Isha, on va le faire. Après, où tu vas? Tu vas chez toi? Alors fais-le chez toi. La récompense est multipliée par 25 par rapport à ce que tu ferais devant les gens. Si seulement on savait où était le bien. Et pourtant, le prophète sallam est mort en nous indiquant tout le bien. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah purifie nos cœurs de toute forme d'association. Et qu'il nous pardonne pour ce que l'on ne sait pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui recherchent exclusivement sa satisfaction. Et il en est capable, le seul qui en est capable. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi avec le joyau de la prophétie à 19h, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.